Les Verts sont encore en vie. Grâce à une victoire 2-0 à Reims signée Florian Tardieu et Irvine Cardona, Saint-Étienne peut encore espérer accrocher la 16e place de barragiste la semaine prochaine lors de l'ultime journée du championnat. Comme le week-end dernier, il ne fallait pas arriver en retard au stade ou devant la télé, mais cette fois, ce sont les Verts qui ont ouvert le score très tôt avant de faire le break en fin de première période. Salut, c'est Franck et je vous propose de débriefer ce match entre Saint-Étienne et Reims qui comptait pour la 33e journée de Ligue 1. Juste avant qu'on démarre, je compte sur vous pour vous abonner à la chaîne et mettre un petit pouce à cette vidéo pour m'aider à la faire grandir. On ne change pas les bonnes habitudes. Avant de rentrer dans le détail de cette partie, on va commencer par jeter un œil au classement. Ce succès permet aux Verts de compter désormais 30 points et de revenir à une longueur du barragiste Havrais battu 3-1 par l'OM dans les derniers instants. Saint-Étienne peut d'ailleurs remercier Mason Greenwood et Amine Gouiri qui ont fait la différence en toute fin de rencontre. Reims et Nantes ne sont qu'à 3 points. Malheureusement, la différence de but est rédhibitoire pour les Verts qui ne pourront donc pas viser un maintien direct. Dans le meilleur des cas, ils finiront barragistes, je l'ai dit. Il faudra pour ça battre Toulouse et que le Havre ne gagne pas à Strasbourg. Sur le papier, rien d'impossible, mais ça va encore être une soirée sous tension dans un Geoffroy Guichard qui, on l'espère, fera le plein pour essayer de faire craquer le TFC. Une semaine après avoir couru derrière le score dès le coup d'envoi ou presque face à Monaco, les Verts nous ont cette fois proposé un scénario totalement inverse. On joue la 3e minute quand Denis Sapia lance Emel Mouefek côté droit. C'est un peu trop fort, mais le milieu de terrain s'arrache pour récupérer le ballon et servir Irvine Cardona derrière lui, qui remet en une touche à l'entrée de la surface. Florian Tardieu arrive lancé, reprend de l'intérieur du pied, ça finit dans le petit filet opposé. Un premier but en vert pour le milieu de terrain stéphanois qui vaut très très cher. J'en oublierais presque de parler de la compo de départ avec un seul changement par rapport au match précédent, la titularisation d'Ibrahima Ouadji à la place du jeune Dylan Guessant. Pour sa première titularisation de la saison, justement, le Sénégalais pense doubler la mise à la 20e, mais c'est refusé pour une faute sur un défenseur. Il va tout de même être impliqué sur le second but stéphanois. Un Rémois veut allonger, mais il tire sur un de ses partenaires. Florian Tardieu récupère, sert Ibrahima Ouadji justement, dont la frappe est repoussée par Yevan Diouf dans les pieds d'Irvine Cardona, qui termine en force. 2-0 à la pause et les Verts vont s'arracher en seconde période pour garder leur cage inviolée. Au courage, mais aussi grâce à la maladresse des Rémois et notamment du jeune Ange Tia qui a manqué plusieurs grosses opportunités. On termine comme à chaque fois avec le bulletin de note des Verts. Pas facile de sortir des joueurs du lot, je trouve, en bon comme en moins bon. À vous de me dire dans les commentaires si vous êtes d'accord ou pas avec moi. J'ai choisi de mettre la note de 7 à Gauthier Larsonneur. J'ai pas toujours été tendre avec lui. Mais si Reims a été maladroit, il faut aussi dire que le capitaine stéphanois a été impérial sur plusieurs ballons chauds, notamment à la 27e sur une reprise au 6 mètres qu'il bloque, et en tout début de seconde période quand il empêche la réduction du score des Rémois avec un arrêt du talon sur une reprise de près. Il a aussi fait une ou deux sorties aériennes sur corner qui ont fait du bien, son 5e clean sheet de la saison, donc 7 sur 10. Pour Denis Sapia, ce sera un 6. J'ai trouvé le latéral droit valeureux et appliqué défensivement à défaut d'être toujours juste balle au pied. J'ai pas grand chose à dire sur sa prestation. Pour Maxime Bernauer, ça sera un 5 sur 10. Il y a eu quelques prises de risque un peu préjudiciables. Malgré tout, il a été solide. Solide aussi à l'image de Mickaël Nadia, qui j'ai mis, lui par contre, un point de plus, 6 sur 10, qui a été vraiment costaud à l'image de cet énorme tacle en fin de partie. Je vais être un peu plus gentil avec Léo Petro. J'ai décidé de lui accorder un 7 parce qu'il était très costaud derrière à l'image de ce sauvetage devant Ito en tout début de seconde période. Et il a en plus essayé d'aider offensivement avec quelques percées, notamment quand il s'arrache pour sauver le 6 mètres et qu'il obtient un corner derrière. Ou sur cette frappe en fin de première période qui est contrée. J'ai un doute si c'est un défenseur ou le gardien rémois. Au milieu de terrain, j'ai mis un 6 sur 10 à Pierre Ecoua. Il est toujours aussi intéressant par sa sérénité balle au pied. Là, ce soir, il a aussi su mettre le pied quand il le fallait. Prestation intéressante de la sentinelle stéphanoise. Pour les relayeurs, j'ai mis à chacun la note de 7 sur 10. Emel Mouefek, j'ai beaucoup aimé sa puissance qui a fait des ravages en première période avec ses percées balle au pied. Il a été un peu moins vu ensuite à l'image de son équipe. Florian Tardieu, je l'ai dit, son premier but en vert est ultra important. Je bonifie sa note avec ce but car il a été un peu moins en vue ensuite. Et ce sera la même chose pour Irvine Cardona. Je lui mets 7 sur 10 pour son 5e but de la saison sous le maillot vert et sa passe décisive, même s'il a fait relativement peu de différence finalement sur son côté droit. C'est ce qui fait que je ne donne qu'un 5 sur 10 à Zuriko Davitashvili. Il a été assez peu en vue, même s'il a beaucoup couru. Je pense qu'il a été aussi bien cerné par Reims. Il a eu l'opportunité malgré tout de marquer le 3e but, mais il n'a jamais déclenché sa frappe et a été obligé ensuite de se retourner et de donner le ballon. C'était un peu dommage.
Je termine avec Ibrahima Ouadji pour sa première titularisation de la saison, je le disais tout à l'heure. Il a été valeureux, intéressant par sa vitesse et son jeu de corps. Il est impliqué sur le deuxième but avec cette frappe relâchée. Il a eu du déchet aussi pour mieux gérer certaines situations. Mais malgré tout, j'ai trouvé que c'était encourageant et je lui donne donc la note de 6 sur 10. Voilà. Merci à tous d'avoir suivi ce débrief. Venez me dire en commentaire ce que vous en avez pensé et plus largement ce que vous avez pensé de ce match. Et on se retrouve très vite pour d'autres débriefs et d'autres épisodes. Ciao!